Les courants m'emportent comme le vent. Je viens de dire n'importe quoi. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier de la part du Centre des requins national de la Nouvelle-Calédonie. Oui, ça existe, madame. Et ce courrier me pose une question. Selon vous, l'attaque des requins justifie-t-elle l'interdiction de la baignade ? Qu'on soit clair, la question est très précise. D'accord ? C'est selon vous, donc selon moi, donc pas selon vous, pas selon nous, pas même selon eux, ni même selon Dieu, c'est selon moi. L'article L331-2 du Code des communes est très clair à ce sujet. Le maire a une obligation légale de protéger ses habitants. Donc la réponse est oui. Cette réponse est un peu ennuyante. Hein. Je vous propose qu'ensemble, on définisse les termes de cette question. On définit selon vous, en vérité c'était selon moi. Là, on va définir baignade. Si vous pensez qu'on parle de baignade dans l'eau, vous dérivez complètement du sujet. Hein, ça coule de source. Qu'est-ce qui coule de source ? Je ne sais pas. Encore pas plus que vous. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, devant vous, mesdames et messieurs, je ne vais pas me mouiller. Les requins, ça mord. Ça entraîne subitement la mort. On est d'accord ? J'adore. L'objectif de cette mesure était de faire en sorte que les gens soient en sécurité et qu'ils se mettent à suivre le courant. On peut dire que c'est tombé à l'eau. Vous êtes d'accord ? Oui. Excellent. Donc on a défini que se baigner, en vérité, ce n'était pas se baigner dans l'eau. D'accord ? Ça suffit. On a défini que selon vous, en vérité, c'était selon moi. Il reste une seule notion. C'est avec l'humilité qui me caractérise, la modestie que j'incarne, que je vous rappelle très humblement que l'année dernière, j'ai pataugé dans ce tribunal et j'ai chassé dans cet amphithéâtre. Et pourtant, monsieur Lannes, vous saviez que je participerais cette année. Et vous avez convié les participants à leur perte. J'ai un trophée ou j'ai pas un trophée ? Pourquoi n'a-t-on pas empêché ces pauvres âmes de participer ? Mais je m'égare. Revenons à la question. Selon vous, donc selon moi, l'attaque de requins justifie-t-elle l'interdiction de la baignade ? Pour les éclairés de la salle, c'est moi le requin. D'accord ? Donc, moi qui suis si à l'aise dans cet environnement, n'aurait-on pas dû protéger les âmes faibles et les âmes sensibles ? La réponse est non. Parce que pourquoi se priver d'un spectacle tel que moi ? La question peut sembler ridicule. C'est parce qu'elle l'est. Sans vouloir offenser les membres du jury. Et pourtant, mesdames et messieurs, il est important que vous saisissiez ceci. Selon vous, les attaques de requins justifient-elles l'interdiction de la baignade ? Que sais-je ? Qu'en savez-vous vous-même ? Est-ce qu'on empêche un oiseau de voler parce qu'il y a des oiseaux plus gros que lui ? Est-ce qu'on empêche des gens de marcher parce qu'il y a des gens plus musclés qu'eux ? Vous savez, dans la nature, il y a ce qu'on appelle la loi de la jungle, la loi du plus fort. Pourquoi, aujourd'hui, en 2023, on applique la loi du plus faible ? La loi de la ville, finalement. Combien de fois est-ce que vous vous êtes fait agresser par un petit homme en colère dans votre voiture qui klaxonnait parce que c'est pas comme ça qu'on prend un rond-point ? Je suis le petit homme en colère, hein, j'ai pas honte de l'avouer. Donc à votre réponse, à votre question, selon vous, les attaques de requins justifient-elles l'interdiction de la baignade ? J'apporterai une réponse finale, ça dépend. Merci, mesdames et messieurs.
Alors, rebonsoir mesdames et messieurs. Alors, je ne vais pas répondre à cette question d'une façon aussi poétique que Adam. Alors, aujourd'hui, nous nous penchons sur une question importante. Selon vous, le risque de requin justifie-t-elle l'interdiction de baignade? Cette question suscite des débats passionnés et soulève des préoccupations légitimes. Excusez-moi. Tout d'abord, il est indéniable que la Nouvelle-Calédonie est un paradis tropical, réputé pour ses eaux cristallines, ses récifs coralliens et sa faune marine exceptionnelle, y compris les requins. Ces créatures jouent un rôle essentiel dans l'écosystème marin, maintenant l'équilibre de la chaîne alimentaire et préservant la biodiversité. Il est donc important de reconnaître leur importance pour l'environnement. Cependant, la cohabitation entre l'homme et les requins n'est pas sans risque. Les attaques de requins ont été un sujet de préoccupation récurrent en Nouvelle-Calédonie, avec des accidents tragiques qui ont coûté des vies humaines. Face à cette réalité, les autorités ont été confrontées à un dilemme complexe: garantir la sécurité des baigneurs tout en préservant l'écosystème marin. D'un côté, certains soutiennent d'interdire la baignade et une réponse nécessaire pour protéger les vies humaines. Ils soulignent que la préservation des attaques de requins est une priorité et que la vie humaine doit prévaloir sur toutes autres considérations. D'un autre côté, il existe des arguments en faveur de solutions alternatives. Certaines régions du monde ont mis en place des programmes de surveillance, d'éducation et de prévention pour minimiser les risques d'attaques et de requins, plutôt que d'interdire complètement la baignade. Ces approches visent à sensibiliser le public, à développer des techniques de détection de requins et à mieux comprendre le comportement de ces prédateurs. En fin de compte, la question de l'interdiction de la baignade en présence de requins en Nouvelle-Calédonie est un complexe et nécessite une réflexion approfondie. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la préservation de la vie marine et de la sécurité des personnes. La réponse pourrait impliquer une combinaison de mesures telles que la sensibilisation du public, la recherche scientifique et la mise en place de zones de baignade sécurisées. En conclusion, il est crucial que nous abordions cette question avec compassion, respect et compréhension approfondie des enjeux environnementaux et humains. Ainsi, je pense que l'interdiction de la baignade peut être autorisée uniquement de façon temporaire, en attendant que l'autre mesure plus efficace puisse être mise en place. La préservation de l'écosystème marin et de la sécurité des baigneurs sont des objectifs que nous devons poursuivre simultanément afin de préserver la beauté unique de la Nouvelle-Calédonie, tout en protégeant ses habitants et ses visiteurs. Merci. Donc, rebonsoir. Donc, je vais m'exprimer de façon très franche et surtout, ça viendra de moi-même ce que je vais dire, parce que je vous avouerai que je m'attendais pas à être devant vous, parce que pour moi, je me sentais pas, j'étais pas capable d'en arriver là. Mais voilà. Et du coup, je suis là et la question qu'on se pose ce soir, c'est, selon vous, le risque requin justifie-t-il l'interdiction de baignade? Donc oui, mais de baignade où? Dans une salle de bain? À la piscine? Où? Donc, pour moi, l'interdiction de baignade, le risque requin, il le justifie. Pourquoi? Parce que certes, les touristes, ou même nous, lorsqu'on est en vacances, nous n'aurons pas le droit d'aller nous baigner. Certes, ça va nous manquer de voir l'eau de la Nouvelle-Calédonie et tout, mais c'est aussi quelque chose de très important parce que ici, en Nouvelle-Calédonie, il y a déjà beaucoup de morts sur les routes. Alors, s'ils se mettent à avoir des meurtres aussi causés par les requins dans la mer, je pense que ça en ferait beaucoup. Et il faut déjà apprendre à gérer d'abord tous les accidents qui sont arrivés avant de vouloir gérer autre chose. Et donc, pour moi, le risque requin, il justifie l'interdiction de baignade. Parce que c'est surtout un choix qu'on fait, un choix auquel on pense, surtout pour préserver notre société, mais aussi notre environnement. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, si aujourd'hui nous sommes réunis, c'est pour nous poser la question: l'État a-t-il raison d'interdire la baignade après une attaque aux requins? L'ancien président américain Ronald Reagan pensait que si l'État existait, c'était pour nous protéger des autres. Et l'État,
outrepasser ses limites lorsqu'il décidait de nous protéger de nous-mêmes. Alors oui, peut-être, au nom de la liberté de choix, laissons les citoyens assumer leurs pulsions suicidaires. Permettons-les de rentrer dans la mer sans se soucier de savoir si cette baignade ne sera sans doute leur dernière. Laissons les océans être témoins de ce crime odieux, d'une âme de nouveau perdue sous ces flots impétueux. Accusons cette bête immonde que nous nommons requin et rendons-la responsable du fait qu'autrui n'est plus de lendemain. Mais quelque part, demander à l'État d'agir ainsi, ne serait-ce pas lui demander de relier les valeurs mêmes qui la constituent, sa notion de fraternité. La fraternité qui nous pousse à considérer chaque individu comme un frère plutôt qu'un étranger, à nous soucier de son bien-être, de ce qui peut lui arriver, en quelques mots, à nous soucier de son sort. Oublier cette valeur reviendrait à perdre une part de notre humanité et à refuser d'assister une personne en danger. Ne serait-ce pas par ailleurs banaliser la souffrance de ceux qui ont vécu l'enfer en mer, ceux qui ont vu leur vie passer en éclairs, qui ont failli mettre les pieds sous terre, qui, en un mouvement, en un instant, se sont retrouvés pour certains démembrés, pour d'autres bien choqués, figeant dans leur mémoire un événement qu'ils ne pourront jamais oublier, et des traumatismes avec lesquels ils devront apprendre à cohabiter. Serions-nous vraiment prêts à prendre ce risque ? Ce risque, nous l'avions déjà pris. Et la tragédie du 20 février 2023 en est un triste rappel. Alors que le 20 janvier 2023, la catastrophe frappait Brigitte Do, attaquée par un requin, nous recommençons la même erreur. Il fallut une autre victime, un touriste australien seulement âgé de 59 ans, pour que nous prenions conscience de nos responsabilités. Hélas, ce fut trop tard. Il en paya de sa vie. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris la tête que je défends. Permettez-moi de me faire interprète de cet homme qui perda la vie trop tôt. Si aujourd'hui il devait parler, il vous dirait « À toi qui as encore le souffle de vie, qui rit, qui pleure, qui nage dans les mers de Nouvelle-Calédonie, remplie de 1000 merveilles, certes, mais aussi de 1000 frayeurs. N'oublie pas, fais attention au requin majestueux qui, de son imposante grandeur et de la puissance de sa mâchoire, peut faire ton âme rejoindre les cieux. Ne prends pas de risques inconsidérés et quand tu sais que c'est la saison des requins ou qu'ils sont prêts, ne va pas nager. Oui, tu peux goûter au plaisir de l'eau, aux douces sensations qu'elle procure, mais garde toujours à l'esprit que la prudence, c'est la moitié de la vie. Alors, merci. On va annoncer directement... Je vais annoncer le classement, parce que les notes... En troisième position, on a Linda. Bravo, Linda. En deuxième position, Thaïs. Bravo, Thaïs. Et en première position, Adam, qui est encore là. Adam, tu gagnes un deuxième trophée. Bravo.
Bravo à toi. Et tu as Et la Bible. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, il y a encore un déchet. Ouais, voilà. Tu vas pouvoir t'acheter des codes. Merci à toi. Bonne fin de soirée.